Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors les amis, je fais cette vidéo pour mettre des clarifications vraiment par rapport à la sortie de notre jeune sœur africaine. J'ai eu à reposter sa vidéo qui parlait, où elle parlait, elle faisait son coup de gueule concernant la situation ici au Canada, en pointant du doigt vraiment le peuple ivoirien et en général le peuple africain. Donc je voudrais vraiment faire cette sortie vraiment pour mettre les choses vraiment au clair et déjà profiter vraiment pour déjà demander vraiment pardon à tous, à tout le monde, demander pardon devant tout le monde d'avoir vraiment reposté cette vidéo là en fait qui en fait n'était pas du tout claire. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis que c'est pas la faute aux Africains. Ce qui se passe ici au Canada actuellement n'a rien à voir avec les Africains, n'a rien à voir avec les Africains. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je dis cela. Donc, j'ai eu à poster cela, comme je l'ai dit, sans prendre vraiment bien la peine d'examiner. Et c'est pour ça que je demande vraiment pardon publiquement. Et je vais vous donner dans cette vidéo les raisons qui m'amènent à dire que c'est vraiment pas la faute aux Africains. La première raison, c'est que ce ne sont pas les Africains qui définissent les règles de l'immigration ici au Canada. Ce ne sont pas les Africains. C'est le gouvernement du Canada qui définit sa politique d'immigration. Et ce sont eux qui décident les quotas du nombre de personnes qui doivent entrer au Canada chaque année. Ce sont eux qui décident ce quota-là. Et c'est eux qui décident de réduire ou d'augmenter donc le nombre. Donc, ce n'est pas les Africains qui prennent cette décision-là. Et les Africains n'entrent pas, peut-être en majorité, pas à la mer. Non, pas du tout. Ils n'entrent pas d'une manière illégale par la mer, peut-être quelque chose comme ça. Ils entrent toujours par les mêmes canaux qui ont été donnés par le gouvernement du Canada. Et ce n'est pas les Africains qui font cela. La deuxième raison, c'est que la crise du logement ou dans le secteur de l'éducation, la santé et tout, ça n'a pas été créé à cause des Africains uniquement. Parce que quand on regarde le pourcentage d'immigrants qu'il y a ici au Canada, nous avons au moins 50% de personnes qui arrivent ici au Canada qui viennent d'autres zones. Donc nous avons beaucoup plus de personnes qui viennent ici au Canada qui viennent de d'autres continents, l'Europe, l'Asie et dans d'autres endroits. Donc les Africains ne représentent qu'une petite partie parmi tout ce nombre-là. Ils ne sont pas en très grand nombre. Donc, bien sûr que dans certaines zones, ici au Canada, nous avons des Africains qui sont un peu plus nombreux. Mais vraiment, si on veut regarder de manière globale, les Africains n'occupent pas la majeure partie de personnes qui entrent ici au Canada. Et même s'ils occupaient la majeure partie, ils seront en train d'entrer selon les règles que le gouvernement a mis sur place. Donc, c'est-à-dire si le gouvernement a décidé d'alléger les choses, de faciliter l'accès dans leur pays, c'est pas les Africains qui les ont demandé de faire cela. Ils l'ont fait selon leur politique, selon les besoins qu'ils avaient, ils voulaient combler. Ils avaient un problème de main d'œuvre et ils voulaient donc combler cela. Et ils ont fait venir des gens de plusieurs pays. L'autre raison également, c'est pas les Africains qui étaient en train d'aller dans plusieurs pays pour aller recruter des travailleurs qualifiés. C'est pas les Africains qui étaient en train de faire cela. C'est pas les Africains c'est le gouvernement qui avait décidé de faire cela et pour un objectif précis. Ça n'a rien à voir avec les Africains. Et ces personnes allaient partout dans le monde entier. Ils allaient en Europe, ils allaient dans les pays africains, ainsi de suite, partout ailleurs pour chercher la main-d'œuvre qualifiée. Donc là, c'est pas les Africains. Donc,
Autre chose également, si le gouvernement avait vraiment bien mis sur pied un système pour pouvoir accueillir favorablement, c'est-à-dire accueillir vraiment tout le flux d'immigrants qui faisait qu'entrer là, s'ils avaient vraiment les moyens, c'est-à-dire le logement, si c'était bien préparé avec les logements, voir comment les aider sur le plan social, les aider à s'intégrer sur le marché de l'emploi, on ne parlerait même pas d'un seul problème. On ne parlerait pas d'un problème. C'est juste que, à un certain moment, ils ont fait venir plusieurs personnes, mais sans bien se préparer. Sans bien se préparer à l'avance par rapport à la réalité sur le terrain. Il n'y avait pas assez d'infrastructures, assez d'éléments pour pouvoir accueillir cette population-là. Donc, ils ont essayé de... Ils n'ont pas bien contrôlé la situation à un certain moment. Et donc, ils ont perdu un peu le contrôle. Donc, là également, ça n'a rien à voir avec les Africains. Autre chose encore, les mesures qui sont ressorties, les mesures de réduction, les mesures de pause dans les différentes provinces, ça ne touche pas uniquement les Africains. Ça touche plusieurs peuples, que ce soit les Européens, les gens de l'Asie et d'autres nations, d'autres endroits. Donc, ça ne touche pas uniquement les Africains. Ça touche vraiment tout le monde. Pour dire que si c'était vraiment la faute aux Africains, on devait se retourner vers eux. Mais si on se retourne de manière générale, c'est parce que c'est pas la faute aux Africains. Donc, cette loi, toutes les nouvelles mesures qui ont été prises touchent tout le monde. Ce ne sont pas les Africains uniquement. Autre mesure également, autre chose que je vais citer également, je pourrais citer les Africains contribuent ici au Canada vraiment de manière significative. Vous allez voir dans beaucoup de structures, que ce soit dans les banques, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, vous verrez les Africains apporter vraiment leur contribution pour le développement de ce pays qu'est le Canada. Donc, les Africains vraiment apportent leur contribution. Donc, ils sont vraiment pas là pour nuire ou pour faire quoi que ce soit. Même s'il y a des brebis galeuses, même s'il y a quelques personnes qui ont eu à dévier, ça a été le cas pour d'autres pays également. Vous allez voir d'autres pays qui l'ont fait également. C'est juste que parfois on ne veut pas peut-être les afficher. Sinon, moi, j'aurais affiché plusieurs. Donc, plusieurs personnes ont eu à dévier. Donc, et ça, les déviances, on en voit de partout. C'est pas la faute au peuple africain. Beaucoup d'Africains contribuent plutôt pour que l'économie canadienne puisse vraiment bien évoluer, pour que les choses se passent bien. Ils sont dans plusieurs secteurs et même d'autres ont déjà la citoyenneté et sont dans la politique canadienne, en train de travailler vraiment pour l'amélioration des conditions ici au Canada, pour que les choses avancent bien. Et vous allez même voir, je crois que c'est le président de la chambre, je crois que sa chambre, c'est la chambre des députés, je crois bien sa chambre des députés, c'est un Africain. C'est un Africain qui est là-bas. Il a la nationalité, je crois bien qu'il doit avoir la nationalité, mais il est d'origine africaine. Donc, c'est juste pour vous dire, et il y a plusieurs personnes qui occupent vraiment plusieurs postes dans ce pays et qui sont là pour développer ce pays. Donc, s'il y a eu des soucis, c'est pas vraiment la faute aux Africains. C'est pas du tout la faute aux Africains. Donc, les amis, je prends juste ces aspects-là et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres raisons que vous pouvez avoir vraiment en tête et qui vont justifier vraiment, aider à vraiment comprendre que c'est pas la faute aux Africains. Vous allez voir beaucoup de... Moi, je ne vais pas dire que c'est peut-être telle autre nation. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. N'accusons pas quelqu'un, les immigrants. Ça n'a rien à voir avec les immigrants. Et dire rien à voir. Lorsque peut-être on te permet peut-être à quelqu'un qui est visiteur, on lui dit que bon, on lui donne la possibilité de travailler. Mais c'est pour résoudre un problème qu'on lui permet de travailler. Après ça, s'il se met à travailler, on ne peut pas lui dire, mais
Pourquoi est-ce que tu t'es mis maintenant à travailler et puis on dit c'est ta faute à toi? Non, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Et puis, si les gens, peut-être, si certaines personnes ont eu des difficultés ici au Canada, peut-être dans leur situation, parce que peut-être il y a eu des mesures d'accompagnement, parfois non pas suivies directement comme il fallait, le gouvernement était débordé, mais c'est pas la faute aux Africains. C'est pas la faute à ceux-là. Et si les gens peut-être se sont plaints par rapport à la situation, ce qu'ils vivaient, c'est tout à fait normal de se plaindre. C'est tout à fait normal de se plaindre. Donc, c'est comme ça. Lorsqu'on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas bien, on peut se plaindre. Mais maintenant, donc, viser le peuple africain, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, ma chère sœur, vraiment, je m'excuse. Vraiment, vraiment, ma prière, vraiment, je crois que moi, j'ai supprimé cette vidéo-là. J'ai supprimé cette vidéo parce que j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment juste. C'était pas juste du tout vraiment de faire la propagande de cela. Tu sais, plusieurs fois, il y a eu une vidéo que j'ai eu à poster, de telles sorties que j'ai eu à poster, parce que justement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et je l'ai maintenu parce que les arguments, les éléments que tu as fait ressortir dans cette vidéo étaient propres. Et j'ai vraiment examiné. Par la suite, j'ai vraiment vu que c'était bon. Mais cette fois-ci, je l'ai fait, mais je me suis rendu compte vraiment que non, c'était pas correct. C'était pas correct du tout. Donc moi, je te prie, s'il est possible vraiment de supprimer cela, ce serait toujours une très bonne chose pour nous tous. Parce que franchement, nous avons beaucoup à apporter dans ce pays-ci et dans nos pays également. Donc, il faut vraiment pas se retrouver en train de lapider ou bien pousser des gens à penser, à avoir une mauvaise pensée au niveau du peuple africain. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Nous avons vraiment beaucoup de choses à apporter et beaucoup de choses pour améliorer. Donc, les amis, je ne voudrais pas être très long. J'ai vraiment dit l'essentiel de ce que j'avais vraiment à dire. Je ne voudrais vraiment pas me retrouver en train de me répéter. Vraiment, concentrons-nous sur ce qu'il faut faire. Le gouvernement a compris déjà la situation. Ils sont déjà en train de prendre des mesures pour résoudre le problème. Et ils vont devoir faire, comme on l'a vu dans plusieurs interventions des ministres ici au Canada, ils ont pris des mesures pour vouloir réduire le nombre de personnes. Donc on ne sait pas, c'est eux seuls qui savent, qui ont leur plan. Ça pourra prendre du temps. Mais vraiment, comme je l'ai dit, avec les raisons que j'ai citées, c'est pas la faute aux Africains. Alors les amis, dites-moi en commentaire vous-même quel est votre point de vue par rapport à cette situation. Je vous ai donné mon point de vue. Si vous recherchez encore cette vidéo-là, vous verrez qu'elle n'existe plus dans ma chaîne. Vous tapez le titre là, vous ne verrez plus cette vidéo. Je l'ai supprimée. Dans tous les endroits où j'ai partagé, j'ai supprimé cette vidéo parce que je trouvais que c'était pas du tout correct. C'était pas du tout correct. Même s'il y a des points dedans qu'elle a soulevés qui sont justes, de manière globale, ça ne va pas, ça n'apporte pas quelque chose de bien pour nous. C'est pas que nous sommes en train de dire que nous ne voulons pas la vérité ou bien nous refusons la vérité. C'est plutôt que ce qui est dit ne justifie pas la situation qui a lieu ici au Canada. Non, les raisons sont bien claires et je l'ai dit plus tôt dans le début de cette vidéo. Les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et puis, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.